ben voilà, allez, après avoir passé une petite nuit et une demi-journée à la frontière avec les voyageurs que nous avons rencontrés, et ben on prend la route du retour. Pas du retour tranquille hein, parce qu'on a le temps. Donc on y va. Allez, on a un peu de kilomètres parce qu'il n'y a pas grand chose pour s'arrêter. Donc on prend la route. Allez, à tout تقيلو رايا غير بابا انا ودماغي نايضة مقعة نفسي كارا كرشي كبيرة خطوتي صغيرة واخا عيوني يقولوا لينا ديرو خلطة. On devrait y arriver dans pas longtemps. Magali, elle est prête à prendre la route. Allez, c'est parti, on y va. Bon, et ben on a bien avancé, puis Guerguerat. Donc là, c'est direction la plage de Porto Rico. Bon, alors on nous a dit il n'y a pas grand chose. Je suis pas sûr qu'on parlait vraiment de la même piste pour prendre. Alors, je sais pas, on va essayer, on va aller voir ça. En tous les cas, là, c'est très propre la piste. Après, voilà, la mer, vous la voyez tout au fond en contrebas. Donc après, c'est une piste qui descend. On va aller voir ça. Bon, on a trouvé la piste. Bon, en haut, il y a le panneau campement interdit. Bon, ça reste quand même un emplacement pour la plage, hein, je pense. Donc on va quand même descendre, on va voir. On va peut-être pas camper. On va quand même essayer d'aller voir la plage de Porto Rico. Là, on doit la voir là-bas, c'est ce qui doit être blanc tout au fond. On va aller voir, mais je pense que c'est encore une zone militaire de toute façon. Hein, donc, les bords de mer sur le sud du Maroc, c'est militaire. Par excellence. Allez, on descend voir, on va voir ça. La piste n'est pas trop mauvaise, donc ça va pas être de souci pour ça. On va visiter. De toute façon, on voit des antennes en haut sur le haut, là vous voyez, hein, c'est les bases militaires là-haut. Bah, voilà, plage de Porto Rico, mais campement pas sûr. Bon, bah tant pis pour la plage de Porto Rico. Il y a un joli nom, mais bon, voilà, c'est militaire. Bon, on peut rester pour se baigner, mais on peut pas se poser, donc on peut se poser un peu plus haut. On va monter en haut là, puis on va se poser là pour la nuit. A priori là, c'est possible. Mais pour la baignade, c'est tout en bas. Rambamba zmudon yidfi ifraunen nraken fala hruzen mana adin tawi tianu rez الرايا دينيتا سنة زالكن تقساقيتنا في ربنا النايا جيت الهم ترولتاس تجيت الهم ترولتاس Nos compagnons sont toujours là ce matin. Ouais.
ils sont là les loulous. Ils ont fait un peu du bruit cette nuit, mais... C'est parti. On quitte les petits loulous. Et nous, on prend la route. Allez, ben on repart de la piste. On a fait une bonne nuit. Et puis ce matin, petite température, 24 degrés. Ça monte doucement, mais il faisait un peu frais ce matin avec du vent. Donc voilà, la route est juste au bord. Et direction Bougeloud. Bougeloud, je crois, c'est 200, 300 bandes. Et Layoun, 600. Donc le but c'est d'essayer, parce que jusqu'à Layoun, il n'y a pas grand chose, là c'est toujours le Sahara marocain. Donc on va essayer d'avancer un maximum, on verra bien. A plus tard. Il y a beaucoup d'accidents sur cette route. Elle est tellement droite, tellement longue que tu peux facilement faire un écart, t'endormir. Bon, on est mardi 14h. On a traversé la frontière de Guerguerat dimanche soir. Dimanche soir, pour rappel, on est resté dormir en fait à la frontière de Guerguerat avec des Français qu'on a rencontrés en moto et en 4x4. Et puis voilà, depuis hier on roule parce que sur le Sahara marocain il n'y a pas grand chose. Hier soir voilà, on s'est pris l'orage. On nous avait mis les bêtes avec nous. Et donc là on arrive à Bougeloud. Et ce soir on sera à Layoun. Là on est à 60 km de Bougeloud. Et puis voilà, on a faim, on a envie de manger un morceau. Et puis voilà, puis le décor, il reste bord de mer sur notre gauche, juste là. Grande falaise, pas bon endroit pour pas bien s'arrêter quoi. Et puis voilà quoi. Donc c'est long. C'est long, on avait fait. On savait, on a fait la descente, mais c'est vrai que c'est long. Là on a fait combien de kilomètres là? Presque 700. Ouais, on est quasiment à 700 km de désert. Et on en a encore à peu près 200 comme ça à peu près jusqu'à Layoun. Donc ouais, c'est un peu long, c'est monotone, c'est tout droit, on se croirait c'est pas traverser des États-Unis quoi. Mais la route est très bonne par contre. Ouais, l'enrobé par contre effectivement comme a dit Magali, c'est aucun souci, on va très bien. C'est juste ennuyeux, là on fait moyenne 200, on a grande face. Ça consomme un peu du gasoil. J'ai bien pensé à faire du gasoil parce que des stations il n'y en a que quelques-unes. Et puis voilà, si vous passez par là, c'est un chouette périple dans tous les cas. Mais c'est vrai que c'est long. Et puis quand on a faim, on a faim. Bon, allez, on vous embrasse bien, on vous en dit mieux tout à l'heure. Bye bye. Et voilà le décor. Vous voyez, la mer à gauche, le désert à droite. Et là, ça fait 700 km que c'est comme ça. Donc, comprenez pourquoi c'est monotone. Allez, on continue. On va y arriver. Du gasoil et ça fonctionne. Allez, à plus. Bye bye. Bon, nous voilà à Bougedour. Eh ben, c'est cool. On va faire un bon petit déjeuner. Et puis on repartira pour aller jusqu'à Layoun. Et puis ce soir, on se pose un peu à Layoun tranquille. Allez, à plus tard. Bon, voilà. On est arrivé au restaurant Magali à l'Allegro, celle qui conduit depuis tout à l'heure. Et je vous garantis qu'elle claque des dents. Trop fin. Et regardez ça. On s'est arrêté, on en rêvait. Oh là 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 là. Les petits poulets. Oh là là. Ils tournent. On en a un qui est un petit peu plus grillé. Et puis là on retourne au Maroc. Qu'est-ce qu'on mange bien au Maroc? Du poulet mariné, des petites merguez, des salades marocaines, des olives, ouah, des olives. Je crois que je vais me faire péter des olives. Ça m'a trop manqué au Sénégal.
les petites pâtes, des pommes de terre, il y a tout, du fond, des sodas, c'est génial. On va se faire plaisir. Ah ouais, quand c'est comme ça, bon, on a trop faim. Puis c'est vrai que le Sénégal, bon, poisson, riz, Mauritanie, c'est un peu la même chose. La variété culinaire au Maroc, elle est juste excellente. Et puis il y a tous les légumes qu'on veut, les oignons, c'est bien préparé, pardon. De l'huile d'olive qui est juste excellente, des olives, des tagines. J'ai oublié de vous faire voir les petits plats à tagines qui sont... Pardon? Les petits plats tagines, regardez-moi ça. Bon là ils sont vides, hein. Ils ont déjà tout mangé. C'est le patron? On va y essayer. Vous travaillez là? On va y essayer. D'accord. La cuisine. Eh ben nous on va bien manger. C'est vous qui cuisinez? Oui. Ça va être top. Merci Moi, beaucoup. je prépare tout. Comment? Moi, je prépare tout. Vous préparez tout? Ah oui, je prépare les Mais on est tellement content d'arriver au Maroc de nouveau. Parce qu'on mange tellement bien au Maroc. Parce que là on vient du Sénégal et la Mauritanie. Oui. C'est pas la même chose, on mange mieux au Maroc. Non, non, Ah, pas ouais, la même ouais. chose. Ouais, ouais. Le Maroc, c'est extra. Ouais, c'est ça. Il y a tous les légumes, les olives. Oui. Oh, là, je vois les olives. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pu manger des olives. C'est triste. À là, je vais prendre non. des olives. À l'Afrique, non. Non. Il n'y a rien. Non, on peut acheter des conserves d'olives. Mais non, c'est pas... C'est pas beaucoup au moment. Non. Regardez-moi là, Magali. Ah mais on peut plus, on peut plus. Ah, ça fait trop plaisir. Voilà. Poulet frites, concombre, salade, pommes de terre, pâtes, salade, un petit peu de betterave, des olives, je vous dis même pas, petite salade. Ouais, c'est juste... Allez, bon appétit. Bon, et ben voilà, c'était le restaurant Amigos à Budjoud. Et on a très bien mangé, 7,40 €. Bah, vous avez vu ce qu'il y avait sur la table, hein. Donc plus de café, rien à dire. Et puis vraiment le patron est super sympa. Si vous passez par là, c'est à la sortie de Budjoud. Profitez-en pour vous arrêter. Allez, on va aller voir la petite plage. Il y a un peu de vent, hein. Ah bah c'est plus le 15 août, hein. Tout est calme, la mer est calme. Et ben c'est tout bien calme par là. Bon, on est en train de voir si on peut trouver éventuellement un petit spot. Parce qu'on ne savait pas si on continuait jusqu'à la Youn ou on essayait de s'arrêter là. On va voir ça. En tout cas, Budjoud, c'est une ville qui est extrêmement propre, un peu à l'américaine quoi. Voilà, c'est tout taillé par des petits quartiers carrés, donc des routes perpendiculaires qui traversent. Et voilà, mais très propre. Alors a priori beaucoup d'administration, hein. On voit des drapeaux flottés un peu partout. Donc il doit y avoir des différents ministères. C'est un peu le sud marocain ça en fait, hein, on s'est aperçu quoi. Bon, on n'a pas trouvé de spot, mais par contre on a trouvé du gasoil, mais surtout qu'il fallait trouver un petit peu d'eau pour recharger le réservoir.
Alors, on n'a pas trouvé un gros robinet, mais à la station il avait un petit débit. Mais bon, on a patienté tranquillement et il ne manquait pas grand chose, 30-40 litres. On a refait le plein. Donc c'est bon, on reprend la route direction Layoun. On a 180 km pour Layoun. Bon, Layoun, il n'y a pas grand chose de spécial à faire non plus. Il faudrait pouvoir aller jusqu'à Tarfaya, mais Tarfaya ça fait, je sais quoi, 250 ou 280 km. Et en temps, ça fait 3h30. Ouais, voilà. Donc là, on a déjà pas mal roulé ce matin. On va peut-être pas faire les routiers. Donc voilà, on va déjà aller jusqu'à Layoun et puis on fait le point là-bas. Allez, vous me suivez? Oui. Allez, feu, on y va. Bon, quoi de neuf au soleil? Ben, rien de mieux, hein. Vous voyez, le paysage il n'a pas changé. Là, je pense que j'ai pas filmé depuis à peu près 200 bornes. Bah, vous voyez, l'image, elle est toujours la même. Je vais vous faire d'ailleurs un petit accéléré. On va essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Et puis voilà, je suis pas persuadé que ça nous fasse aller plus vite, mais c'est juste pour vous donner une idée un peu du paysage quand vous traversez le Sahara marocain. Allez, à toutes. Il y a des sacrés convois. Alors je sais plus où c'est que c'était. On avait vu la... On peut contrôler. Ça c'est des pieds d'éoliennes. Alors un morceau c'est pas un pied. Je pense qu'il doit y avoir des embases et après ils refont de livraison pour les cumuls. Je pense que chaque fois ça doit être le pied central. Et après il doit refaire des voyages avec l'élément supérieur. Je pense que ça doit être à peu près au moins en 3-4 éléments quoi. En tout cas sacré convoi hein, sur la route hein. Je sais pas quelle longueur ça fait, mais je pense qu'on n'est pas loin de 30-35 mètres. Parce qu'un semi-remorque ça fait 16-50, je pense que ça fait largement plus du double quoi. Bon voilà, développement de l'éolien au Maroc. Allez, nous on y va, mais pas en convoi. Bon, on a décidé de prendre un petit itinéraire différent que la route principale de Layoun qui va à Tarfaya. Il y a une route côtière. Bon, bah écoute, elle est super belle en plus. On retrouve un petit peu des dunettes, bord de mer à côté. Bon, malheureusement, là il y a un peu de vent, donc il va falloir qu'on se mette un petit peu dans les terres. Et a priori, un peu plus loin, il y a des grosses dunes. Donc on va essayer de trouver un accès et puis se mettre un peu à l'abri du vent là, pour la nuit. Parce que de toute façon ce sera pas plage cet après-midi, c'est certain. Mais bon, c'est cool, joli paysage. On va trouver ça. Et ben, on a trouvé des dunes. Quand on se met un peu à l'abri derrière, ben finalement on prend le sable. On va pas dormir là. Approche-toi du gars, je pense qu'il nous voit. On tourne le véhicule et ouais. Salam alaikum. Bonsoir monsieur, ça va bien, merci. On vient vers vous, ça vous évite de venir. C'est pas vrai. On peut dormir là ce soir? Ah, c'est l'interdit pour la nuit, c'est l'interdit. C'est interdit pour la nuit. Oui, c'est ça. D'accord. Bon. Pourquoi c'est interdit? Hein? Pourquoi c'est interdit? Ouais, j'ai pas parlé bien français, mais c'est interdit. Mais... Ouais, d'accord. Bon. C'est pas moi qui dis ça, mais Les autorités. Ah oui, c'est ça. C'est beau lui. Attention. Bon, et ben voilà, on est arrivé à Tarfaya, c'est 20 h et quelque chose.
Donc comme je disais tout à l'heure, plein de spots formidables pour s'arrêter, mais zone militaire. On a essayé de s'arrêter dans une dune, forcément il y avait un militaire qui est arrivé qui nous a dit faut pas rester là. Bon merci, on a l'habitude. Et voilà, donc là on est sur parking de Tarfaya qui donne sur la plage. Voilà. Bon, les usines derrière, hein, c'est pas non plus c'est pas le super look, hein. Bref, on s'est posé ici, même là sur le parking, hein, on s'est posé juste en face. Ah ben non, pas là, parce que là c'est un truc de l'armée. Bon, désaffecté, mais faut pas se mettre devant, faut se mettre ici. Et encore là, je suis de travers parce qu'il voulait que je me mette rangé correctement face à la mer. Je lui dis, il y a un peu de vent, si on pouvait se mettre comme ça serait pas mal. Voilà, donc écoutez, on va se faire un petit casse-croûte. Oui, voilà. Une pâté de riz. Pâté de riz. Et puis voilà, hein, alors qu'il est, de toute façon, la nuit va pas tarder d'arriver. Donc on va se mettre un peu à l'intérieur parce que là, c'est, bah, vous voyez, hein, c'est super brumeux. Donc bah, c'est très humide. Donc bah, hors de question de rester dehors, de toute façon. Donc on va manger un petit bout à l'intérieur, au chaud. Bon, on se quitte et puis bah, on repart demain sur la route, hein. Bonne nuit à tous. Parce que demain c'est plus cool. Demain c'est visite. On a fini la grosse tournée des 800... Voilà, on est plus près des 900 bornes, ouais. Plus de 900 bornes depuis hier matin. Donc voilà, mais là on a traversé le Sahara marocain, donc ça va bien se passer. Demain c'est balade, donc on vous dit pas tout, on vous laisse découvrir ça demain. Allez, bonne nuit à tous, ciao ciao, bye bye. Bon ben voilà, hein, contrôle de police, hein, passeport.